Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve juste en face du Théâtre des Chartres, au début de la manifestation contre la réforme de retraite. Une chose est sûre, ici en tout cas à Chartres, le mouvement ne désemplit pas. Énormément de monde, ça continue à arriver. Et les allocutions intersyndicales viennent de débuter. Je vais être à la rencontre de quelques manifestants qui nous expliquent la raison pour laquelle ils sont encore aujourd'hui dans la rue. Les feignants sont dans la rue. Les feignants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre état d'esprit aujourd'hui? Première manif post-49.3, comment ça va se passer ici à Chartres? Eh bien, ça va bien se passer, mais pour autant, ça va se passer dans la colère, ça va se passer dans la motivation, parce qu'on est toujours motivé pour exiger le retrait de cette réforme. Le discours du président d'hier a motivé les troupes. On est plus que jamais motivé pour être dans la rue. Parce que le mépris, les commentaires hors sol, mettre tout sur le dos des syndicats alors que c'est mensonger, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui, on sera là encore s'il faut les prochains jours. Jusqu'à ce qu'on obtienne le retrait de la réforme. Alors, la raison qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut rien lâcher en fait. Même si le 49.3 est passé, on ne lâchera rien. On ira jusqu'au bout. S'il faut être dans la rue tous les jours, on ira dans la rue tous les jours. Alors, pour parler plus précisément de votre cas, vous travaillez au centre hospitalier de Chartres. Travailler 2 ans de plus, c'est totalement impossible. Écoutez, pour la plupart des hospitaliers, c'est impossible. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le travail à l'hôpital est devenu très difficile, avec un manque de personnel, avec la difficulté qu'on voit tous les jours. C'est pas possible de faire 2 ans de plus. C'est mettre à mal le personnel, à mal tout court. La raison de votre présence ici, projet de réforme de retraite, à votre âge, on y pense déjà la retraite? Moi perso, c'est déjà peut-être la 5e manif que je fais à Chartres depuis pas longtemps. Et surtout là, je trouve que c'est important parce que mettre un 49.3, sachant que personne n'en veut, ça représente pas forcément la démocratie qu'on est censé être en France. Et c'était le 100e 49.3 à 11 ans. Et je trouve ça lamentable en fait, tout simplement. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel lycée vous venez là? Un Marceau. Et... Présente, ouais. Et vous en parlez avec vos copains, vos copines, est-ce qu'eux aussi sont mobilisés sur la réforme de retraite? On est tous là, déjà. Ouais, déjà on est tous là. On essaye de mobiliser le plus de gens possible pour encourager le mouvement et voilà. Un bras d'honneur à notre démocratie. Nous exigeons une démocratie respectueuse de l'expression quasi unanime des salariés et respectueuse du Parlement. Non Macron, non Borne, le peuple vous dit non. Une manifestation un peu particulière aujourd'hui, à l'issue des allocutions intersyndicales. Les manifestants vont se diviser. L'objectif, bloquer la ville de Chartres. Ils vont se répartir sur l'ensemble des artères qui mènent au centre-ville avec, encore une fois, pour objectif, totalement bloquer la capitale préfectorale du département. Ils ont raison de faire ça parce que voilà, de retraite à combien? 50 non? Non, 64. Voilà, 64, je trouve ça inadmissible alors que déjà pour les jeunes, on est au boulot, c'est compliqué. Donc là on demande de nous travailler plus que ça que 62 à la base. Déjà on est au boulot, c'est compliqué. En plus de ça, faut penser aussi que y a des métiers c'est dur. Donc je pense aux rippers, je pense aux bâtiments, je pense aux pompiers, je pense aux maisons de retraite, tout ça. Donc ils se rendent pas compte que voilà quoi, que les gens ils peuvent pas non plus se au boulot et mettre la santé, non, c'est pas possible. Le président Macron et tous ses petits copains, le ticket dans la caisse, c'est le ticket dans le fond.
Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de notre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt. Avec ma petite famille.